Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Nouvelle session d'information sur Hit Radio. Bienvenue à tous. Liberté de la presse au Cameroun. Le syndicat national des journalistes SNJC dénonce les pressions politiques et les intimidations contre les hommes de médias dans la collecte de l'information et la dénonciation d'actes de mauvaise gouvernance. L'association est montée au créneau à l'occasion de la 25e journée de la liberté de la presse pour dresser un bilan sans complaisance de la situation des médias au Cameroun. Denis Kwebo, président du SNJC, a dénoncé les mauvaises conditions de travail des confrères avec des salaires très approximatifs et sans protection sociale. Le SNJC déclare que la CNPS et les patrons se sont arrangés pour que les cotisations sociales ne soient pas versées. Tout cela afin de maintenir les employés dans le besoin. Le SNJC, qui dénonce la presse à gages, le journalisme de la haine et de la division, a également fustigé l'existence des marionnettes au service du pouvoir que sont le Conseil national de la communication et la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Voilà qui constitue une dénonciation de torture qui contraste avec les propos de Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, qui a déclaré toujours à l'occasion de la Journée internationale de la presse que la profession de journaliste au Cameroun s'exerce en toute liberté. Il estime que le foisonnement de la presse écrite, radio ou télévision et aujourd'hui la presse cybernétique et l'impunité des propos à l'emporte-pièce, généralement attentatoires à l'honneur de certaines personnalités, en est la preuve. Interrogé sur le sujet de la tribalisation des médias, le ministre de la Communication estime qu'il y a des personnes qui instrumentalisent la presse et la communication pour protéger leur repli identitaire et le communautarisme. L'actualité internationale. Affaire Bolloré, le président guinéen Alpha Condé a annoncé qu'il allait porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier qui ébranle l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Le président guinéen, réputé proche du milliardaire français, ne s'était pas encore exprimé depuis la mise en examen retentissante le 25 avril de Vincent Bolloré. Vous êtes à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio. Au Kenya, à présent, ces derniers mois ont enregistré un regain d'attaques des islamistes et Chebab dans les régions frontalières de la Somalie. Inquiets pour leur sécurité, des centaines d'enseignants ont jeté l'éponge. Le 16 février, les Chebab somaliens faisaient une incursion musclée dans une école du comté de Wajir, dans le nord-est du Kenya. Ce jour-là, 2 enseignants ont été tués et depuis lors, la région assiste à un exode massif d'enseignants. Selon les chiffres de la commission des enseignants du Kenya, 329 enseignants ont été transférés ailleurs pour leur sécurité. Beaucoup d'autres sont repartis par leur propre volonté. C'est au total 917 enseignants d'écoles primaires qui ont quitté la région. Tous étaient des enseignants qui ne sont pas de confession musulmane, principale cible des Chebab. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres pour ce point sur l'actualité. Restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.